en remobilisation, on l'a vu, que ce soit sur le terrain social avec notamment le CPE, que ce soit au moment du vote sur le référendum où il y avait un taux de participation exceptionnel, 72%. Donc c'est un pays qui se réapproprie la politique et la France c'est un pays où on fait de la politique. Et dans une situation de contestation, de polarisation, il y a deux solutions. Soit la gauche, elle offre un débouché politique, social, elle réinvente, elle réenchante la politique. Soit sinon, c'est la synthèse bonapartiste. Et Nicolas Sarkozy, il a très bien compris ça. Et c'est la figure moderne de la synthèse bonapartiste. Alors appliquée, je dirais, aux conditions d'une économie plus ouverte, mais ce qu'il propose, c'est à la fois l'ordre, il a compris, et Sarkozy a compris qu'il gagnerait l'élection sur les vieux et sur les ouvriers, il est en train de la gagner sur les vieux et sur les ouvriers, et en même temps, c'est une forme de répartition. Attends Pascal, tu es en train de dire, Sarko est en train de gagner sur les vieux et les ouvriers? Bien sûr, oui. Ramayadé, je le pense. Vous avez quel âge? Mais je dis ce que je... Hein? Non, mais... Globalement. Franchement, vous avez une tronche de vieille et d'ouvrière. Mais non, mais vous verrez quand on décortiquera le vote. Et en même temps, il propose, comme les bonapartistes, il propose une forme de partage. Et son discours sur les heures sup détaxées est quelque chose qui est ravageur. Parce qu'aujourd'hui, l'aspiration profonde des ouvriers, c'est le pouvoir d'achat. Voilà. Les 35 heures, c'est d'abord, même si c'est une aspiration juste, moi je défends ce modèle-là. Mais l'aspiration profonde, c'est le pouvoir d'achat. Voilà. Et donc, il a compris ça, il joue sur ce ressort. Et il a réussi à remettre au centre des débats, à sa manière, de droite, mais intelligente, la question du rapport complexe de la nation, je dirais, à la mondialisation. Bon. Et de ce point de vue-là, alors que politiquement au premier tour, il fait un score qui est normal, 31% pour une droite en dynamique, c'est raisonnable, c'est pas stratosphérique, il arrive par la dynamique et de sa campagne, et par le fait qu'il fait de la politique, qu'il réenchante la politique, qu'il incarne une volonté politique, à, je dirais, être en dynamique et à bousculer. Bon. Et en face, je pense que la difficulté qu'on a eue, alors là, en ce sens-là, j'ai des nuances très fortes avec David, c'est que je pense que la gauche morale ne peut pas gagner une élection. Voilà, l'articulation, un débat sur la morale, c'est un débat perdant. Mais c'est quoi la gauche morale? C'est la gauche, à un moment donné, qui... Moi, j'ai été 15 ans militant SOS Racisme. Bon, là, dans cette campagne, j'ai l'impression qu'on refaisait 88. On a fait Touche pas à mon pote. Moi, dire j'aime pas les riches, on fait un concert à Charletti. C'est pas moral, hein. Mais je vous le dis, on fait un concert à Charletti avec des vedettes du showbiz et des jeunes des cités, alors que profondément, l'électeur moyen de ce pays, c'est un blanc de 50 ans. Bon, je m'excuse. Moi, j'ai fait ça entre 86 et 88. On a fait Génération Mitterrand. C'est pas le même pays. Là, il manque plus que Génération Ségolène. Mais c'est plus le même pays. Bon. Et je pense que la défaite qu'on a subie, c'est d'abord une défaite de nous, la gauche, qui nous sommes désarmés. Le fait d'aller courir derrière Bayrou pendant 15 jours, alors que les Français ont voulu un débat Sarkozy-Ségolène, c'est donner les armes pour nous faire battre. Alors que l'électorat de Bayrou, comme ça a été dit, j'en terminerai par là, est un électorat contestataire. Pour un tiers de gauche qui revient vers nous, un tiers de droite. Et cette espèce d'électorat contestataire qui aurait pu aller sur Le Pen, sur Besancenot, sur les socialistes, qui est un électorat de sortez les sortants, on a essayé de lui donner une crédibilité politique en pensant que dans un pays qui vote à 85%, il y aurait tout d'un coup 20% de Français qui souhaiteraient une France du juste milieu qui ne bouge pas. Voilà. Et donc, je pense que nous avons nous-mêmes créé les conditions de notre propre défaite. Alors, moi, comme homme de gauche, je suis un peu triste, parce que je pense que, socialement, le modèle sarkozien, il repose sur un pari risqué, qui est le pari de dire, voilà, les classes, on va y avoir une baisse mécanique du chômage par le départ et le renouvellement de la majorité des classes du baby-boom qui vont partir à la retraite. Donc, de ce point de vue-là, on va pouvoir afficher une baisse nominale du chômage. Deuxième élément, je vais faire du déficit. Ça m'arrange, parce que de toute manière, je veux faire baisser l'euro. Bon, voilà. Donc, c'est un pari qui est un pari risqué. En même temps, il pose une problématique européenne que nous-mêmes, nous n'avons pas assumée. La préférence communautaire, bon, qui était un débat qui était latent dans le débat oui-non. Et donc, voilà. Mais la question maintenant pour la gauche, c'est pas surtout pas de faire l'erreur d'aller insulter les Français, de dire que c'est des cons, des réactionnaires et tout. C'est de comprendre que tout le travail de réenchantement de la politique qu'a fait Sarkozy à gauche, à droite, on doit le faire à gauche. Non, on doit le faire. Non, mais on doit le faire à gauche. Et que si on ne fait pas ce travail-là, si on pense qu'on doit aller courir derrière Bayrou, je pense que la gauche sera menacée politiquement de disparition. Et Sarkozy, je termine, Sarkozy a dit, il a gagné parce qu'il a dit je suis fier d'être de droite, et il a profité d'une crise qu'on n'a pas su résoudre, et ben nous, il faudra qu'on soit fier d'être de gauche. Vous croyez que Ségolène n'aurait jamais pu dire je suis fier d'être de gauche, c'est ça le vrai problème. Pas une seule fois elle a pu le dire. Et si elle n'a pas pu le dire, c'est qu'elle ne le sentait pas. Et c'est pour ça qu'elle était totalement en décalage par rapport à cette campagne. L'intérêt de Sarkozy, c'est qu'il était totalement raccord avec lui-même, qu'on l'aime ou pas, qu'on soit d'accord ou pas. Et jamais à un moment dans la campagne, Ségolène Royal était en posture de pouvoir dire je suis fier d'être de gauche. Il fait d'abord qu'elle le soit. Elle n'est pas fière d'être de gauche? La réponse est oui. Quand on n'est pas de gauche, on a du mal à assumer de gauche. Non, non, elle n'est pas de gauche.
Moi, hier, j'étais avec des amis à table et j'ai ri, mais j'ai vraiment ri, parce que les 2 personnes qui votaient Ségolène Royal, dans le tas, c'était ceux qui gagnaient plus de 4 000 € par mois. Vous voyez, il y a une différence entre avoir conscience du collectif et d'une envie que tout le monde puisse avoir d'autres choses et profiter des bonnes choses, ce qui est à mon avis l'avis de Ségolène Royal, et puis avoir des idées de but en blanc, de posture, d'être de droite, quand on a grandi avec une cuillère d'argent dans la bouche, et qu'on pense qu'à 4 000 €, tout le monde gagne 4 000 € et que c'est peu, et que grâce au mérite et grâce à la capacité qu'on a à faire la différence, on va pouvoir gagner 70 000 €, 100 000 €. Mais elle a la fierté d'être elle-même en tant que personne. On a bien vu. Mais ça, c'est pas la même chose qu'être président. C'est pas la même chose. On prend un candidat qui a redonné aux gens de droite d'abord la fierté de se dire, moi je suis droite et j'en suis fier. Ce qui n'était pas évident les 15 dernières années, vous le savez bien. Et d'un autre côté, alors qu'il y avait une façon très très simple d'assumer le fait d'être de gauche, à aucun moment on a senti chez Ségolène Royal une posture, une attitude, une envie, une dynamique qui tendait à rappeler le peuple de gauche oublié du 21 avril 2002 pour leur redonner la fierté d'être de gauche. Et finalement, elle a fait exactement la même erreur que Jospin en 2002, c'est qu'à aucun moment on a parlé de la fierté et de la fierté retrouvée d'être de gauche. Alors que le 21 avril 2002, je crois pas. Je crois que tous les exemples qui ont été... Je parle du candidat, hein, des candidats. Oui, non, mais la candidate en elle-même, je pense qu'elle est fière de ce qu'elle a fait pour la gauche et d'être au second tour présidentiel, quand même les gens de gauche doutaient qu'elle puisse y parvenir. Moi, j'en fais partie. Hein. Je faisais partie des gens qui n'avaient pas préféré Ségolène Royal. Au premier tour, j'aurais préféré DSK. Voilà. Bon, moi, je le dis. Moi, parce que DSK, il est de gauche ? Oui. Oui. Donc la question, c'est quoi être de gauche aujourd'hui ? Qu'on tombe dans le détail de la social-démocratie, du populisme, etc., c'est des notions très politiques. Après, dans la politique, à mon avis, il y a des images sociétales et il y a des gens à gauche qui savent faire de la libre économie. Enfin, on dit pas ça libre économie, mais enfin, en tout cas... On appelle ça du libéralisme. Du libéralisme, voilà. Oui, et c'est pas contradictoire, parce que pour créer un monde qui soit plus juste et qui permette de distribuer de la valeur, il faut en créer. Et alors, les politiques, là, nos amis politiques, représentants des deux, ils nous disent, voilà... Ils ne disent pas voilà ce qu'on va faire, il y a ce qu'il faudrait faire, et puis le débat tourne autour de ça. Alors l'identité, pas d'Europe et tout ça. Les sondeurs, ils sont un peu tranquilles. Stéphane, il ne s'est pas encore engagé, mais vous l'avez sabré, donc forcément, mais sur où est le possible ? Quel est le possible de lundi à 10h30 ? On va voir. Alors ma question là-dessus, devant l'absence de projet, de trucs sur lesquels tout le monde est absolument d'accord, c'est qui soit élu dimanche soir, Ségolène Royal ou Nicolas Sarkozy, ça va péter quand, comment et pourquoi, juste après. Ah ben voilà, c'est le retour de l'anarchiste. Vas-y Stéphane, à toi, réponds. Nathalie, je voulais juste peut-être rajouter, avant que Stéphane ne réponde, je crois que la question étant... Quel est le projet, ou plus exactement, quelle est la marge de manœuvre ? Parce qu'on a beaucoup parlé d'identité française, mais on a peu parlé d'économie au sens mondial du terme. Et la France, aujourd'hui, n'est pas un pays. Elle fait partie de l'Europe et elle fait partie d'un environnement mondial. Et donc, la vraie question derrière, et c'est peut-être pour ça que le clivage droite-gauche est en train de basculer, c'est la marge de manœuvre réelle. On parle d'un demi-point, d'un quart de point. Pour qui ? Pourquoi ? Et pour finalement aider qui ? Je crois que c'est ça la vraie question au fond, la marge de manœuvre. Une présidentielle pour un pays, ce n'est pas seulement déterminer quel est le meilleur pour faire un travail ou quel est celui dans lequel on se projette, quel est celui en qui on a confiance. Une présidentielle, et ma thèse, c'est de dire que celle-là a commencé lors du débat référendaire, puisque le pays a détourné un texte qui venait du meilleur compromis possible venant de l'extérieur en constituante nationale et donc européenne. Sinon, on ne comprend pas les résultats de certains de nos sondages sur le rapport des Français aux affaires, comme l'affaire Clearstream et tout. Bon. Donc la campagne présidentielle a été une campagne très longue. Et c'est quoi une campagne présidentielle ? C'est d'abord, du point de vue des individus, la façon, à partir du moment où ils se réapproprient le souhaitable, dont ils articulent des compromis. Car finalement, c'est ça le rapport de l'individu à l'opinion et l'idéologie. C'est quoi l'opinion d'un individu ? C'est la façon dont
répondant à nos sondages, sur le moment, ou au travers d'exercices avec des psychosociologues,